Aujourd'hui, je voulais te parler d'un podcast que je kiffe, donc en anglais, qui s'appelle The Joy Report, par le média Intersectional Environmentalist. Le sujet de fond, c'est vraiment l'environnement, et pour ce faire, le podcast s'alterne entre différents formats, mais je voulais surtout me concentrer sur leur premier épisode. Et donc, dans l'épisode pilote, Ariel, qui est l'hôte du podcast, va prendre le temps de nous définir un peu ce qu'est la joie, et toutes les nuances qui peuvent exister au sein de cette émotion. Et parmi elles, il y en a deux qui semblent un peu se détacher et sur lesquelles elle va vraiment développer. La première, c'est ce qu'elle surnomme la joie écran et qui m'a vraiment fait penser au film Vice Versa, où le personnage de Joie, dans le premier volet, s'est vraiment convaincu que c'était la seule émotion positive et donc la seule émotion valable que Riley, donc le personnage principal, pouvait ressentir. Et à partir de là, tous les souvenirs qui seront teintés d'un peu de colère, d'un peu de dégoût, ou même de la tristesse qui est présentée comme son ennemi ultime, vont être remisés, ou du moins occultés, par la joie immense que Riley devrait ressentir au quotidien. Et un peu à l'image du film, ce que nous explique Ariel, c'est que cette joie poussée à l'extrême va devenir un écran par rapport à certaines réalités du monde, on va finir par nous isoler, et surtout va nous empêcher de connecter les uns les unes avec les autres, puisque ce panel émotionnel fait partie aussi des manières dont on va pouvoir tisser des liens. Et c'est à partir de là qu'Ariel va tisser sa deuxième définition de la joie comme une émotion beaucoup plus consciente, voire choisie, et qui se ressent en dépit d'eux ou malgré quelque chose. Un peu comme dans Vice Versa, où les personnages se rendent compte au fur et à mesure du récit qu'il n'y a pas d'émotions qui priment par rapport aux autres, puisqu'elles s'équilibrent toutes, et que toutes ont leur place, leur légitimité, et forgent la personne de Riley. Et ce que je trouve trop cool, c'est que cet épisode pilote, il éclaire aussi tout le reste de la ligne édito du média, qui traite de sujets de société, d'écologie, parfois lourds, mais qui prend aussi le temps de créer des espaces et des bulles créatives, artistiques, avec des concerts, des lectures, qui sont souvent retransmises car aux États-Unis, et qui font office justement de ces connexions par la joie dont parle Ariel dans le podcast. Et au-delà de cet épisode, le podcast parle des phases, de l'inéquité de notre accès à la nature, de la durabilité de notre organisation du travail. C'est ultra intéressant.